Bonjour et bienvenue sur votre chaîne L'Âme des Montres. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette superbe SK amphibienne 250 Red Devil. Mais avant de faire un focus sur cette plongeuse, intéressons-nous d'abord à la passionnante histoire de SK. Elle débute en 1918 en Suisse. Son fondateur Sylvain Cochet prit ses initiales de son nom et prénom pour créer la marque. SK était né. Jusqu'en 1937, la production de leurs montres se faisait à Selzach. Mais cette année-là, ils déménagèrent à Grenchen, dans une usine plus grande leur permettant d'augmenter leur production. Grâce à cette production accrue, SK entreprit l'assaut du marché outre-Atlantique, en ciblant le marché américain et brésilien. Cette nouvelle clientèle leur permetta de développer leur gamme année après année, pour arriver en 1959 avec la sortie de leur mythique plongeuse, la Amphibian 600. Index 36912 oversize, cadran sandwich gorgé de matière luminescente et lunettes tournantes à compte à rebours, telle est la recette de cette icône des années 60. On ne peut nier la ressemblance avec la 50 Fathom de par les codes stylistiques similaires qui les rapprochent, mais commun et au goût du jour lors de ces années. Quelques années passent et nous arrivons en 1987, date à laquelle nous voyons disparaître la marque suite à la crise du quartz. Il faut attendre 2024 pour voir renaître de ses cendres SK grâce à Christophe et Sénicha. Deux Lyonnais passionnés par le milieu horloger se lancent dans le pari fou de dépoussiérer ce diamant brut de l'horlogerie. Ils lancent un Kickstarter début 2024, permettant de financer leur projet. Leur objectif était d'attendre 270 000 € de dons participatifs, en contrepartie d'une SK Amphibian 250 noire. À la fin de la campagne, leur cagnotte culmina à 407 000 €, preuve de l'engouement du public pour ce projet. Suite à cette campagne, SK lance un nouveau modèle en septembre 2024, la 250 Amphibian White Shark, qui est encore aujourd'hui une collection permanente au catalogue. Avec son cadran blanc et ses index et aiguilles coquille d'œuf, elle tranche dans le milieu horloger et réjouit les collectionneurs et passionnés en quête d'une pièce différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Voici donc l'histoire passionnante de cette belle endormie qui finalement a pu renaître de ses cendres début 2024 grâce à deux passionnés. Parlons maintenant de cette 250 Amphibian Red Viper. Ce modèle apparut en fin d'année dernière avec ce coloris de cadran rouge. D'ailleurs, cette couleur, on la retrouve aussi sur le packaging. Il s'agit d'une boîte de transport en plastique étanche. Dedans cet écran, nous allons retrouver la montre sur son bracelet acier, ainsi que le NATO noir et le tropique rouge inclus avec la montre. Un packaging très cool et qui change des traditionnelles boîtes en carton. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'attire votre regard sur ce cadran qui reprend quasiment tous les codes de son aîné, la Amphibian 600. Index oversize 36912 résolument vintage, combiné à un cadran sandwich du plus bel effet avec ses découpes sur ses index dont le bout est teinté lui aussi de rouge. Autre détail est la trotteuse des minutes de type flèche très 60s. On notera ensuite que la trotteuse des secondes est de type lollipop, se terminant encore une fois avec une pointe de rouge. Pour ce qui est de la teinte de cadran, elle part de son centre d'un rouge légèrement orangé et qui s'assombrit au fur et à mesure que l'on se rapproche du bord du boîtier. Cet effet est très appréciable au quotidien car combiné à la découpe des index dans le cadran, cela lui procure beaucoup de profondeur. De plus, cette teinte ressort parfaitement sous les rayons du soleil et à contrario, elle sait se faire discrète et élégante dans la pénombre. Ce qui différencie une plongeuse d'une montre 3 aiguilles classique est sa lunette de plongée. Et pour le coup, celle-ci détonne de ses congénères, car en effet, il s'agit d'une lunette de type compte à rebours, réalisée en saphir. Étonnant, non? Pour en revenir à ce cadran, on notera à midi que seule l'inscription SK Amphibian y figure, et à l'opposé à 6 h, l'inscription 250 automatique y est apposée. Mais d'ailleurs, en parlant de cela, le modèle originel ne s'appelait-il pas Amphibian 600? Alors pourquoi aujourd'hui nous avons 250 marqués sur ce cadran? La raison est simple, 600 correspondait à 600 pieds d'étanchéité, soit environ 180 mètres. Et donc là vous vous dites que l'on est passé à 250 pieds d'étanchéité, donc que l'on perd par rapport au modèle original. En réalité, non. Il s'agit de 250 mètres d'étanchéité et non pas de pieds. Autre entorse par rapport au dessin originel est le fait que sur le nouveau modèle, nous n'avons plus l'indicateur de réserve de marche à midi. Assez parlé de ce cadran, parlons maintenant de ce boîtier. Il est réalisé en acier 316L et combine des surfaces polies sur la carrure et satinées sur le dessus de la montre. Plongeuse oblige, nous avons une couronne vissée qui assure l'étanchéité de la montre. Cette couronne a en son centre le E de SK et est très facile à utiliser de par sa taille, mais aussi par son crantage qui est du plus bel effet. Au niveau de l'arrière de la montre, nous retrouvons un fond plein frappé en son centre du logo SK.
Au-dessus est inscrit l'étanchéité de la montre et en dessous du logo, la référence du modèle ainsi que le numéro de l'édition limitée, dont on reviendra dessus plus tard. Pour ce qui est des différents bracelets livrés avec la montre, ils sont de très bonne qualité et très confortables au quotidien. Le bracelet acier est original de par ses maillons troués en leur centre, lui donnant un cachet vintage particulier. Il se nomme le Leatherband. Quant au Tropique Rouge, je pense qu'il sera mon compagnon durant tout l'été, de par son confort et sa souplesse. Quant au NATO, il met encore plus en valeur ce magnifique cadran rouge. Point important, tous les bracelets sont équipés de pompes rapides. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait que cette Amphibian 250 Red Devil était une édition limitée. En effet, il n'y a que 136 exemplaires dans le monde. Les principales différences qu'il y a par rapport à un modèle standard sont la couleur du cadran rouge et les index de la minuterie de la lunette de plongée qui sont carrés au lieu d'être rectangulaires. Plongeuse oblige, elle est gorgée de matière luminescente comme on atteste ces photos prises de nuit. Pour en finir de cette présentation, je vais vous donner quelques données techniques. Tout d'abord, nous avons un boîtier de 40 mm de diamètre avec une épaisseur de 13,5 mm. Concernant son corne à corne, il est de 46 mm. Pour une plongeuse, ce sont des dimensions tout ce qu'il y a de plus standard. Elle conviendra à un maximum de poignées. Au niveau du cœur qui fait battre cette toquante, nous avons à l'intérieur un Sellita SW200, un mouvement automatique suisse fiable, offrant une réserve de marge de 38 heures. Au niveau du verre qui vient coiffer ce boîtier, il est fait en saphir et est légèrement bombé, toujours pour accentuer cet effet vintage. Alors, est-ce que cette réédition du modèle phare de SK vaut le coup ? Bien évidemment que oui. Il respecte en grande partie les codes de son aïeul, elle est bien finie, bien réglée et dégage une véritable identité propre à la marque, avec des matériaux et un mouvement au goût du jour. Si vous êtes à la recherche d'une plongeuse qui sort du commun, je ne peux que vous la recommander. En plus, dans cette version Red Devil, vous avez une vraie exclusivité et un caractère encore plus affirmé. Le tout pour un budget de 1090 €. Attention, il n'en reste plus beaucoup en stock. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.